Ça fait un bout de temps dans l'écosystème crypto qu'on entend parler régulièrement du mot DEX. Le mot DEX est en train de revenir de façon très récurrente ces derniers temps. Et les raisons sont bien évidemment parce que depuis un bon bout de temps, on a le feu en poupe sur les plateformes centralisées. Les Binance, certaines plateformes qui ferment, certaines plateformes qui interdisent un certain nombre d'actions, les Voyager et bien d'autres plateformes centralisées là sont en train de montrer leurs limites, sont en train de montrer comment est-ce qu'il faudrait encore se retourner vers des plateformes qui vont dans le sens de la décentralisation. Et donc les DEX, c'est l'endroit où il faut clairement aller. Mais j'ai été choqué récemment quand quelqu'un, dans l'un de mes commentaires, m'a catégorisé Trust Wallet dans la catégorie des DEX. Ça m'a un peu choqué parce que je ne comprends pas comment quelqu'un qui peut être dans l'écosystème crypto ne comprend pas ces petits éléments de base là. Ces éléments de base, c'est même le cœur de ce que vous devez apprendre avant de vous lancer dans un écosystème. Parce qu'on parle de DEX, de wallet, de SEX ou bien des DApp, ainsi de suite. Vous devez comprendre ces mots parce qu'il y a des subtilités à l'intérieur et il y a certains éléments que si vous ne maîtrisez pas, vous pouvez passer à côté d'un certain nombre de compréhensions. Quand je vais donc demander à cette personne de sortir des DEX pour aller dans son portefeuille, qu'est-ce que la personne va faire vu qu'il considère déjà que Trust Wallet c'est un DEX? Il va donc mettre sa crypto-monnaie où en fait? Donc, un exchange, c'est tout simplement un endroit où on peut échanger une crypto-monnaie contre une autre. Et les transactions dans une plateforme décentralisée se font directement sur la blockchain en fait. Et quand on essaie un peu de comprendre l'écosystème, l'architecture d'une blockchain, les services qui se greffent autour d'une blockchain, vous pouvez donc comprendre que la blockchain est tout simplement un ensemble de réseaux d'ordinateurs connectés entre eux et chaque nœud du réseau qui représente un ordinateur stocke dans ce qu'on appelle le ledger. Et cet ensemble de ledgers-là, qui sont les mêmes, constituent donc ce qu'on appelle la blockchain. Dans la blockchain, c'est exactement ça, cet ensemble de machines-là, avec donc le livre des transactions reparti sur chacune de ces machines. Et donc, pour pouvoir interagir avec cette blockchain-là, on a besoin de mettre un service pour nous permettre de faciliter la communication avec ce réseau. C'est là donc qu'entrent en jeu les wallets. Les portefeuilles vont permettre donc de communiquer avec ce réseau. On peut voir la blockchain exactement comme le cœur, le noyau même d'un système d'exploitation et on va maintenant, le noyau même d'un ordinateur et on va maintenant mettre le système d'exploitation pour pouvoir communiquer avec ces différents composants-là. Donc la blockchain peut être vue comme l'ensemble de la carte mère, de l'écran, du clavier, du disque dur, de la carte mère, ainsi de suite. Donc tous ces composants de l'ordinateur-là peuvent être considérés comme la blockchain. Et maintenant, le système d'exploitation peut être considéré comme le wallet qui va donc permettre la communication facile avec les composants de l'ordinateur. Vous voyez que dans un système d'exploitation, on peut justement créer un compte. C'est un compte utilisateur qui va pouvoir se connecter dans un ordinateur pour effectuer les transactions à l'intérieur. Le wallet permet justement de faire ça. Ça te permet de créer un compte en te donnant deux informations clés. Une phrase, une émotique que tu dois garder jalousement qui est ta clé privée et une adresse publique. Ces deux adresses vont être associées à chaque fois que vous allez devoir faire une transaction dans la blockchain parce qu'on va signer la transaction que vous allez faire avec à la fois votre clé publique et à la fois votre clé privée. Et ça se fait donc automatiquement avec le wallet qui va signer les transactions et les envoyer sur la blockchain pour vous. Donc, le wallet, c'est le système d'exploitation. Et une fois que le système d'exploitation a déjà été mis, on peut maintenant installer les logiciels au-dessus. On peut installer maintenant les DEX, les DApp, les plateformes de lending, les plateformes ainsi de suite. On peut les plateformes de gaming, les métaverses et tout ça au-dessus, tout simplement parce qu'on a déjà installé le système d'exploitation qui est donc ton wallet. Donc aujourd'hui, quand on voit sur un DEX et quand on va sur une plateforme comme PancakeSwap qui est un DEX, on peut ouvrir PancakeSwap à la fois sur un navigateur, sur une application comme Trust Wallet qui te donne justement la possibilité, qui s'étend un peu en offrant d'autres services. C'est un peu comme ton système d'exploitation qui ne vient pas vide en fait. Il vient avec par exemple peut-être un bloc-notes déjà installé. Donc Trust Wallet s'est dit ok, pour faciliter déjà l'utilisation de l'écosystème blockchain, je vais donc mettre quelques services à côté. Donc, je vais mettre un navigateur qui est donc comme ça ton DApp, qui va te permettre d'ouvrir les applications directement dans
en fait, d'ouvrir les applications directement à l'intérieur de Trust Wallet. Et quand tu vas ouvrir les applications à l'intérieur, ça ne fait donc pas de Trust Wallet Index. Non, c'est l'application que tu ouvres à l'intérieur de ce DApp-là qui est Index. Donc, quand tu ouvres PancakeSwap dans Trust Wallet, ce n'est pas Trust Wallet qui est Index, mais c'est plutôt PancakeSwap qui est Index en fait. Et tu peux ouvrir ce PancakeSwap-là même sur ordinateur ou bien sur tablette, ainsi de suite, même hors de Trust Wallet. Si PancakeSwap était lié à Trust Wallet, ben, ce qu'on ne pourrait l'ouvrir que sur Trust Wallet en fait. Donc, le DEX, c'est tout simplement un ensemble de smart contracts qui sont déjà stockés sur la blockchain. Donc, quand vous allez sur PancakeSwap et que vous swappez, ou bien sur Uniswap, quand vous swappez la crypto-monnaie à une autre, en réalité, il y a juste une transaction qui est en train de se passer sur la blockchain d'un smart contract à un autre. Et maintenant, pour confirmer la transaction, on va donc envoyer le message de signature dans votre portefeuille et le portefeuille va donc pouvoir signer le message et exécuter la transaction qui va se passer d'un smart contract à une autre. Parce que c'est exactement ça un DEX. Un DEX, ce n'est qu'un ensemble de smart contracts déjà stockés à l'intérieur de la blockchain. Et maintenant, comme c'est difficile de naviguer directement dans la blockchain, on va mettre une interface utilisateur qui va donc pouvoir avoir une facilité de communication avec tous ces différents smart contracts-là qu'on a codés. Donc, voilà clairement la différence qu'il y a entre un DEX et un wallet. Le wallet est la couche la plus basse en fait et le DEX est déjà une couche finale. On ne peut donc pas avoir de DEX s'il n'y a pas de wallet parce que bon, s'il n'y a pas de wallet, comment est-ce que le DEX va pouvoir communiquer avec la blockchain pour pouvoir demander aux utilisateurs de signer les messages. Donc, tu comprends clairement que si Trust Wallet enlève l'onglet DApp à l'intérieur de son application, ben, Trust Wallet reste toujours le wallet en fait. Sur iOS par exemple, dans ceux qui sont sur iOS, dans Trust Wallet, il n'y a pas l'onglet DApp. Or, il y a maintenant des portefeuilles qui viennent avec l'onglet DApp pour permettre de ne pas sortir de leurs écosystèmes et rester toujours à l'intérieur et effectuer les transactions à l'intérieur. Donc, voilà clairement la différence qu'il y a entre un DEX et un wallet. Si tu ne savais pas la différence, tu me dis donc en commentaire si tu as réellement compris cette différence-là. Et je vais te poser une question ici. Où est-ce que tu mets maintenant les plateformes de lending? Où est-ce que tu mets les plateformes de metaverse? Est-ce que c'est au même niveau que les DEX? Est-ce que c'est au même niveau que le wallet? J'attends la réponse en commentaire de cette vidéo. Like déjà la vidéo, partage la vidéo, abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne Elvis Conjo. Le lien du groupe Telegram est en description de la vidéo, ainsi que le lien de la formation pour te permettre de devenir un bon investisseur. 60 vidéos qui sont déjà enregistrées pour toi pour te permettre d'aller un peu plus rapidement. À d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Conjo. Ciao.